Les absents ont toujours tort, disait-il. À moins de 2 mois de son couronnement, Charles III le pense probablement, en essuyant refus sur refus de la part des plus prestigieux de ses invités. Selon les informations de High News, même le président des États-Unis, Joe Biden, aurait décliné l'invitation et prévoirait de se faire représenter lors de l'historique cérémonie. Pour l'heure, aucun nom n'a été communiqué par la Maison-Blanche, mais la presse britannique considère déjà cette réponse comme un des aveux massifs de l'homme le plus puissant du monde. L'octogénaire sera par ailleurs en visite officielle en Irlande pour le 25e anniversaire de l'accord du Vendredi Saint, le 7 avril prochain. L'annonce de l'absence de Joe Biden a par ailleurs été reliée à une confession faite dans ses mémoires, Des promesses à tenir, paru en 2007. On y apprenait que sa mère, une Irlandaise catholique, détestait la famille royale et lui avait dit de ne pas s'incliner devant la reine. Quand j'ai dit à ma mère que j'allais avoir une audience avec la reine d'Angleterre, la première chose qu'elle a dite a été « Ne te prosterne pas devant elle. N'oublie pas Joe, tu es un Biden. Personne n'est meilleur que toi », avait ainsi rapporté celui qui était alors sénateur du Delaware. Supérieur à photo, Charles III, Camilla, Kate Middleton, la famille royale réunie pour Commonwealth Day. La mère de Joe Biden, une opposante féroce à Elizabeth II. Catherine Eugenia Finnegan Biden, surnommée Jean par ses proches et décédée en 2010 à l'âge de 93 ans, était une forte tête, à en croire les confidences de son fils. Dans son autobiographie, le futur président des États-Unis avait raconté que sa mère avait préféré dormir par terre lorsqu'elle avait compris qu'elle se trouvait dans un lit d'hôtel où la reine avait précédemment séjourné. Cet héritage familial n'avait toutefois pas empêché Joe Biden et son épouse Jill d'assister aux funérailles d'État d'Elizabeth II, en septembre 2022. Arrivé en retard, le puissant tandem s'était fait remarquer à l'entrée de l'abbaye de Westminster. L'Américain avait par ailleurs choisi de se rendre sur le lieu de la cérémonie avec son propre moyen de transport, une limousine blindée, plutôt que de prendre le bus avec les 500 autres dignitaires invités. Crédit photo, agence.